Alors mon camarade est allé se mettre en hauteur, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. La recette, on va y venir dans un petit instant. C'est René qui est aux côtés de Vincent Ferniaud qui va nous faire, regardez, des œufs assez particuliers, hein, puisque c'est de l'œuf en meurette au crouton aillé. Alors là, ouais, ça va être bon. Regardez, là, voilà la recette. Comme plat, l'œuf en meurette en Bourgogne. Hein. Ah, mais en Bourgogne, on rigole pas avec ça. On va vous donner la vraie recette de maître René. Mon camarade Jean-Sébastien vous disait, j'ai pris de la hauteur. Par hautain et par tort, on va dire ça cette fois-ci, puisque les Normands sont passés par là aussi. Nous voici au cœur d'une ville historique, c'est ce que va nous conter Jean-Seb. C'est ça, Jean-Seb, hein? Oh que oui, je sais que tu as été élevé au souvenir de Brunehaut, reine mérovingienne enterrée ici, mais bon, on s'en fout. On va plutôt une bonne amie quand même, sache-le. On va plutôt parler de cette colline. Déjà, pourquoi on a construit Autun ici? Parce qu'elle est adossée à cette colline qui est derrière moi, ces contreforts du Morvan, qui ont donné à ce site une importance stratégique que les Romains avaient compris dès qu'ils sont arrivés. Et puis, le temps est passé, l'histoire, les grandes, les petites, et Autun est restée comme ça à l'écart de la frénésie du monde et elle est devenue une de ces belles villes à l'atmosphère balsacienne qui font la richesse de notre beau pays de France. Sur les contreforts du Morvan, adossés à des collines boisées, Autun est la cité à ne pas manquer en Bourgogne. Elle retrace 2000 ans d'histoire. Elle a gardé des vestiges gallo-romains. Le Moyen-Âge lui a offert la cathédrale Saint-Lazare et le 19e lui a légué un patrimoine étonnant, une prison circulaire dont l'architecture est presque unique en France. Ce matin, sur la place du Champ de Mars, le marché s'est installé. Au Thunois, depuis 65 ans, Michel Mombel n'a jamais manqué un seul de ses rendez-vous. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Il fait pas chaud, mais c'est la saison. Dans le quotidien des Authunois, le marché est un microcosme où tout le monde se connaît. Ah ben oui, c'est un énorme lieu de rencontre. Il y a même souvent des blocages parce que les gens restent à l'endroit où ils se sont rencontrés et puis on ne peut plus passer. Mais enfin, c'est sympathique, c'est ce qu'en fait le côté rigolo. Ah oui, il y a énormément de gens se disent « Oh, je vais aller au Halles parce qu'il faudrait que je vois un tel, ça se trouve, il va y aller, donc je risque de le rencontrer. » À l'image de ces foires, Autun a toujours été prospère. Et tout commence en 15 avant notre ère. L'empereur romain, Auguste, fonde la cité. Pour la protéger, il érige 6 km de remparts. Et en dépit de nombreuses invasions, une partie des fortifications est restée debout. Oh, ça tient, hein. Ça va pas s'effondrer. L'empereur Auguste, qui a donné le nom à cette ville, Auguste du Nome, donc c'est très rare qu'un empereur donne son nom à une ville, il voulait en faire sa Rome française. Et ce que l'on fait quand on commence à construire une ville, c'est déjà préparer toutes les protections. Donc le rempart a été la première chose construite. Sans le savoir, en 1779, Autun allait accueillir un futur autre empereur. Derrière ces grilles s'est joué le destin d'un personnage illustre de l'histoire de France. Car dans ce lycée, Napoléon arrive à l'âge de 9 ans. Un court séjour de seulement 3 mois, mais suffisant pour se faire remarquer. Par contre, lui, il a été un peu exceptionnel parce qu'il ne parlait pas du tout le français, que le corse. Et en 3 mois, il arrivait à tenir une conversation avec ses professeurs. Derrière la richesse de ce patrimoine, il y a toujours des histoires d'hommes. Celle du curé de la cathédrale Saint-Lazare est incroyable. C'est l'histoire du père Pascal Renty, qui, l'espace d'un instant, va devenir un clochard. Donc je suis un clochard. Hein. Je sonne les cloches. L'origine du mot clochard remonte au temps où l'on faisait appel aux mendiants pour sonner les cloches. Une anecdote méconnue du père Renty, tout comme les coulisses de son lieu de travail. Depuis son arrivée, il y a 6 mois à la cathédrale, il n'était encore jamais monté jusqu'au sommet. C'est donc une visite pleine d'émotions. C'est un rêve, quoi, qui se réalise. Hein. On a en quelque sorte de voir des choses comme ça, aussi magnifiques. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir ça au-dessus de la cathédrale, quoi. En célébrant la messe le dimanche, on ne se rend pas compte qu'il y a tout ça au-dessus.
qu'on ne voit pas, quoi. Mais c'est magnifique, quoi. Ce jeune curé n'a pas fini de s'émerveiller. Arrivé au clocher, il découvre le plus beau panorama sur Autun et sa région. Oh, c'est grandiose, hein, c'est... Oh là là. Et vue sur l'évêché, là. Oui, c'est magnifique, hein. Lycée militaire. Magnifique. Puis le Morvan, là-bas. Oh là là là. Et le fait de célébrer cette messe, la messe ici, d'être affectataire de cette cathédrale, pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir ces derniers temps, quoi. Au pied de la cathédrale, Autun abrite une prison. Un emplacement insolite en plein cœur de la vieille ville qu'on ne devine absolument pas derrière cette porte. Anne Pasquet est une spécialiste du patrimoine. Exceptionnellement, elle nous ouvre les portes de ce lieu interdit au public. Construite au milieu du 19e siècle, cette prison est articulée à 360 degrés sur 3 étages. Une architecture unique dans l'Hexagone, dotée d'une atmosphère très pesante. C'est quelque chose qui, pour moi, est toujours assez impressionnant, même si j'ai l'habitude de venir ici. La résonance, notamment, que l'on a dans ce lieu. Et puis, justement, le côté circulaire où on est environné de ces cellules est toujours quelque chose, moi, qui m'impressionne. La prison fermera ses portes en 1955. Jusqu'à cette date, une cinquantaine de détenus purgeaient de courtes peines dans des cellules individuelles. Un véritable luxe pour l'époque. Donc voilà l'exemple d'une cellule type de la prison cellulaire d'Autun. Des cellules qui sont toutes réalisées sur le même modèle, hein, avec une double porte à l'entrée, ici. Donc on voit notamment les éléments pour le passe-plat, pour les gardiens. Et puis on peut remarquer par exemple qu'au sol, on a un parquet, ce qui est relativement confortable, et également une fenêtre qui permettait un éclairage naturel. Au passé, comme au présent, les monuments d'Autun recèlent des histoires passionnantes. C'est une ville traversée par les époques, qu'elles soient antiques, médiévales ou modernes. Alors Autun, c'est une ville qui a plusieurs visages. Coucou, me revoilà. C'est bien descendu. Qui a un visage romain, on en parlera demain, mais qui a aussi un visage roman, qui est notamment symbolisé par cette cathédrale Saint-Lazare qu'on a découverte tout à l'heure avec Stéphane. On en reparlera également. Et puis, à ce propos, on doit citer 2 noms. On doit d'abord citer le nom de Nicolas Rollin. Nicolas Rollin qui a été chancelier de Philippe le Bon et qui a donné ce visage à Autun avec... le cardinal Jean Rollin qui a fait de la cathédrale ce qu'elle est. Et Rollin, c'est le nom du musée, ici à Autun, un des plus beaux musées de Bourgogne qui est installé à l'intérieur de la maison du chancelier. Et c'est dans ce musée qu'on découvre une véritable merveille qui est cette Ève couchée, la tentation d'Ève, qui était sur le linteau du portail latéral de la cathédrale, qui a été démontée au 18e pour indécence. Les chanoines ne supportaient pas ce côté extrêmement réaliste. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tout le tympan de la cathédrale a été sauvé. Parce que c'était tellement réaliste et tellement en dehors des conventions du 18e qu'ils l'ont recouverte de plâtre, ce tympan. Et il a été sauvé des affres de la Révolution. On l'a redécouvert et on a découvert également, et c'est le 2e nom important ici, le nom de Gislebertus, puisque on sait peu de choses de Gislebertus, mais on sait qu'il l'a fait, puisque Gislebertus hoc fecit, c'est inscrit sur le tympan. Il l'a fait tout en cohérence et en élégance. Et tout cela, on le découvre grâce à une personne, notamment avec plein d'autres gens qui travaillent avec elle. C'est Brigitte Maurice Chabard qu'on a découvert dans le petit sujet qui a été fait, qui est conservatrice et directrice du musée d'Autun et qui, avec tout ce qu'elle met en œuvre pour faire connaître, faire découvrir toute cette richesse d'Autun, elle symbolise un peu pour moi ce qui est le tourisme culturel ou ce qu'il doit être aujourd'hui en France, et pour ces raisons, parce qu'elle accueille avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et beaucoup d'intelligence les touristes qui viennent ici. Je voulais lui remettre, et ce sera le premier de cette semaine, ce sourire de France, et le premier de cette année.
Merci. Bravo madame. Et c'est vrai que là c'est un vrai plus pour la découverte des valeurs touristiques comme nous aimons vous les présenter tout au long de l'année entre 10h50 et 11h45. Une jolie